d'Alger à Johannesburg, de Dakar à Nairobi. L'Afrique révèle son histoire, ses rythmes et saveurs. Bienvenue dans Caravane africaine. Misafara ya Afrika. Africa Trips. où chaque ville vous livre ses secrets. Caravane africaine, une émission d'Assen arabe réalisée par l'IS Kerbash. Prêt à embarquer? Sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Bienvenue dans Caravanes africaines. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir l'une des villes africaines les plus importantes, le Caire. Considéré comme le cœur de l'Égypte, le Caire est l'une des villes les plus grandes au monde avec ses 12 millions d'habitants. Départ immédiat pour le Caire avec Mzour El-Hieni et Samuel Akizimana sur les ondes d'Ifriqiya FM. Le grand écrivain Naguib Mahfouz disait que le Caire est une ville des secrets cachés dans ses ruelles, dans ses souks, dans ses mosquées. Il faut prendre le temps de les découvrir. Ville des contrastes, le Caire est à la fois un espace de lumière et d'ombre, de joie et de tristesse. Ville millénaire, le Caire est un carrefour de culture, une ville d'histoire qui a vu plusieurs civilisations se succéder. Mzour El-Hieni, une ville millénaire, dès sa fondation, elle n'a pas cessé de connaître des cultures, des civilisations jusqu'à aujourd'hui. Oui, en fait, quand on parle du Caire, c'est toujours, on dit que c'est la première capitale de l'histoire politique humaine, ce qu'on appelle Memphis. Donc voilà, parce que le Caire moderne, c'est la superposition de plusieurs civilisations, de plusieurs. Il y a Héopolis, il y a Memphis, il y a Fustat aussi, si je me trompe pas. Donc, quand on parle du Caire, c'est ça en général, parce que nous, on connaît que le Caire moderne. On parle des pyramides de Gizeh, des 7 merveilles, etc. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Comme vous avez dit, le Caire, c'est au-delà de tout ça. S'il y a le Nil... C'est d'abord le Nil. C'est d'abord le Nil, le plus long fleuve du monde. Et d'ailleurs, on dit que c'est le deuxième selon les calculs, mais bon, il traverse 11 pays africains, mais c'est en Égypte qu'il devient sacré. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est ce qui fait de l'Égypte, sinon ça aurait été un désert. Donc c'est ce qui donne vie à cette ville. Et je dirais que l'Égypte aujourd'hui, c'est l'une des capitales aussi de toute l'Afrique. Parce que on a connu l'Égypte de
de Jamal Abdel Nasser aussi. Ouais. Il a joué un très grand rôle, un panafricaniste de haut niveau. Donc aujourd'hui aussi, le Caire continue de porter à voix haute ce panafricanisme dans plusieurs trucs. On trouve le festival du film, je pense. C'est là où donc il y a plusieurs trucs. On fait référence toujours au Caire et à l'Égypte. Samuel Akizimana, on ne peut pas imaginer le Caire sans le Nil, évidemment, et puis sans les pyramides de Gizeh. Oui, effectivement, on ne peut pas parler de l'Égypte sans ces pyramides parce que je pense que l'une des choses qui vient dans la tête de toute personne quand on parle de l'Égypte, la première image qui vient en tête, c'est les pyramides. Vous savez, une des choses, les gens sont plus orientés vers les pyramides, mais moi, il y a une chose qui me touche à cœur que j'aimerais voir, c'est le Sphinx. Ouais. C'est le Sphinx de l'Égypte parce que moi, à chaque fois, j'avais suivi un documentaire qui montrait pourquoi le nez du Sphinx a été coupé, etc. Donc, il y a tellement d'histoires au niveau de l'Égypte que moi, ça me captive. Déjà, il y a une anecdote qui dit déjà que selon les gens, donc le Sphinx. Donc le Sphinx a perdu son nez bien avant Napoléon. Probablement, ils disent probablement autour du XIVe siècle. C'est-à-dire que on voit déjà que l'Égypte, c'est le Caire, c'est plus que ce que les gens pensent parce que c'est une histoire, etc. Il y a une réalité parce que déjà, c'est pour ça, moi, j'associe toujours l'Égypte à une personne aussi que j'aime beaucoup, que tout le monde aime aussi suivre. C'est un grand écrivain, tout le monde le connaît. Vous savez, c'est cette histoire qui montre un peu la civilisation africaine. Comment l'Afrique s'est développée depuis le bas, etc., jusqu'à arriver à atteindre le niveau. Parce que quand on parle du Caire, on parle de ces constructions majestueuses, de ces constructions. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à expliquer. Par exemple, les gens, il y a toujours des anecdotes en se disant comment les gens ont pu déplacer des blocs, des pierres pesant des tonnes et des tonnes. Il y a des théories jusqu'à arriver en disant peut-être c'est les extraterrestres qui sont venus et qui ont construit les pyramides d'Égypte, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire et toute une technologie et toute une science qui est inexplicable jusqu'à aujourd'hui parce que les gens cherchent toujours à expliquer les inventions faites au niveau de l'Égypte avec la construction des pyramides et d'autres choses. Le penseur, le philosophe, l'auteur sénégalais disait que l'histoire du monde moderne a commencé en Égypte. C'est au pied des pyramides, c'est-à-dire l'histoire des mathématiques, oui, effectivement. Déjà, en Égypte, c'est là où beaucoup de choses ont émergé, beaucoup de choses ont commencé. On a parlé d'Alexandrie, on a vu les merveilles que la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple, a cachées et ce que elle a donné au monde, ce qu'elle a pu offrir à tout le reste du monde. Donc, et après, l'Égypte, ce n'est pas que l'Alexandrie, il y a toujours le Caire. Donc, il y a plusieurs choses qui se sont passées là. Il y a par exemple le musée du Caire. Le musée qui est une curiosité de tous du monde entier. C'est tout le monde qui espère visiter le musée du Caire. Oui, qui est à la place Tahrir, donc qui est au cœur du centre-ville. Et on trouve plus de 120 000 pièces d'antiquité. Et c'est là, quand on parle de ce musée beaucoup plus, on parle des trésors de Tutankhamon. Oui. Je sais pas si Toutankhamon. Toutankhamon, des momies royales, etc. Ouais. Donc, c'est tout ça, en fait. Mais malgré qu'il est aujourd'hui en train d'être remplacé par le grand musée égyptien, à Gizeh, mais il a toujours cette place. Le musée de Tahrir, il a toujours occupé cette place. Par exemple, c'est l'un des exemples qu'on pourra citer au Caire. Après, il y a plusieurs endroits comme ça merveilleux au Caire. Et quand on parle du Caire aussi, on dit que c'est une ville qui ne dort jamais. Voilà, c'est une ville où il y a toujours des bruits. Genre, ça vit la nuit comme le matin. Où il y a une socialité particulière qui se pratique. Elle se pratique notamment dans les rues, les ruelles, mais aussi dans les cafés morts. Donc c'est une ville qui grouille de café. Le café, le thé. Le café, le thé, etc. On trouve ce socialisme, en fait. C'est ça qui est très important aussi, le côté commerce, etc. Mais moi aussi, je vais continuer à travers ce que Mesro était en train de dire.
pour dire en disant, vous savez, il y a une chose aussi que moi-même je suis pas encore parti au Caire, mais ça me touche. J'aimerais bien aller à cet endroit que j'ai découvert à travers certains documentaires. Il y a la citadelle de Saladin, oui, et la mosquée de Mohamed Ali. Il y a des endroits comme le Kirkop, qui dit le vieux Caire, etc. Il y a des endroits, par exemple, comme Muzo était en train de dire, le musée égyptien, l'ancien pas, la nouvelle qu'on est en train de construire actuellement. Il y a le Khan El Khalil, je sais pas comment si je prononce bien. Khalil. Voilà, oui, exactement. D'ailleurs, c'est le titre d'un des romans de Naguib Mahfouz. Hein. Oui. Comme on le dit, le souk le plus célèbre, le labyrinthe des shops cafés traditionnels comme, je sais pas si je veux bien prononcer, les Fichaoui, etc. Fichaoui, donc, oui. Il y a aussi un endroit aussi que j'aimerais bien découvrir parce que on dit que c'est l'île de Zamalek. L'île des Zamalek, j'aimerais bien découvrir. On dit que c'est un quartier chic, oui, tellement chic, où on trouve les différentes ambassades, les villas. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et il y a aussi ce qui me touche par cœur parce que le Nil. Vous savez pourquoi le Nil? Parce que le Nil, il y a une histoire, parce que Mezoura a dit ça traverse beaucoup de pays. Il était considéré pendant des siècles comme étant un fleuve sacré. Hein. Parmi des pays où le Nil commence, parce que le Nil, il y a une source de Nil qui commence depuis le Burundi, en fait. Ce qui me touche à cœur, c'est moi, je vais regarder jusqu'où ça arrive, parce que c'est au niveau du Caire qu'on trouve la plénitude, en fait, du Nil, la beauté et la grandeur de l'île, du Nil, parce que le Nil, au niveau du Caire, c'est plus qu'un fleuve, parce que le Nil, c'est la vie pour eux, parce que c'est un source, c'est à travers ça que l'Égypte, le Caire, pour être plus précis, a pu être cet empire de côté blé qui commercialisait avec les Romains de l'époque, etc. C'est-à-dire que ça fait la plénitude, même la richesse de toute la configuration de la ville du Caire est envisagée à partir de ce fleuve. Exactement. C'est incontestable. C'est incontestable. C'est la vie même du Caire. C'est le symbole même de la vie du Caire, à tel point que ça devient même un sujet politique quand on touche au niveau de cette île, de ces Nils. آسرة الهادرة الساهرة الساترة السافرة هنا القاهرة الساحرة الآسرة الهادرة الساهرة الساترة السافرة هنا القاهرة الزاهرة العاطرة الشاعرة النيرة الخيرة الطاهرة هنا القاهرة الصابرة الساخرة القادرة المنذرة الثائرة الظافرة هنا القاهرة 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 صدى الهمس في الزحمة والشوشرة أسى الوحدة في اللمة والنطورة هنا الحب والكذب والمنظرة نشا الغش في الوش والافتراء هنا القرش والرش والقش والسمسرة هنا الحب والحق والرحمة والمغفرة هنا القاهرة 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 وانا في قلبي دوامتك الدايرة بينا بصرخ بحبك يا اجمل مدينة وانا في قلبي دوامتك الدايرة بينا بصرخ بحبك يا اجمل مدينة يا ضحكة حزينة يا طيشة ورزينة يا ضحكة حزينة يا طيشة ورزينة بحبك وأعفر جبيني في ترابك وأعيش في رحابك وأقف جنب بابك جناين أروي بالدم وردة شبابك يا زينة جنينة حياتنا اللعينة بحبك 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 يا بنت اللذينة بحبك
القاهرة 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 هنا القاهرة 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 هنا النيل يسيل بحنان النبيل يروي جيل بعد جيل نقهر المستحيل هنا النيل يسيل بحنان النبيل يروي جيل بعد جيل نقهر المستحيل هنا الأهرامات واقفة تحكي بثبات ذكريات اللي فات لابن مصر الأصيل هنا ماري جرجس بسيفه يبرجس ويهرس في إبليس ويشفي العليل هنا القاهرة 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 تدور طواحين السنين قلبات نعيش دورين من الميلاد للممات نقيم سقلات إنشاءات معجزات وندي الوجود أنبياء ورسالات ومن عشقنا للحياة والبناء والنبات واجهنا رياح الفنان نبضة الأغنيات هنا القاهرة 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 وانا في قلب دوامتك الدايرة بينا بصرخ بحبك يا أجمل مدينة وانا في قلب دوامتك الدايرة بينا بصرخ بحبك يا أجمل مدينة يا ضحكة حزينة. C'est une source donc économique, touristique, Mzoura. Oui, effectivement. C'est au-delà de ça, même du côté panafricain, le Caire il a joué un rôle très grand. Oui. On a parlé de Jamal Abdel Nasser. Oui. Il faut pas oublier que à cette époque-là, il soutenait tous les mouvements de libération. Il y a même Radio du Caire qui était diffusé dans plusieurs langues. Oui. Donc tout ça, ça a aidé, ça pesait vraiment, ça donnait beaucoup plus de poids et ça a aidé d'autres pays. Et Samuel aussi a parlé du marché qui est jusqu'à présent à Khan Khalili. Oui, ça c'est toujours depuis le XIVe siècle qu'on trouve un peu de tout, de cuivre. Ils font beaucoup de trucs, on trouve beaucoup d'artisanat, un peu de tout. Genre ils ont regroupé tout dans un marché. Et El Fishawi en fait c'est un shop qui vend du thé et qu'on dit qu'il n'a jamais fermé depuis qu'il a ouvert. Ça veut dire que de génération en génération, il y a des gens qui vont spécialement à Khan Khalili pour aller à El Fishawi pour boire un verre de thé. Et c'est là on voit que en fait l'Égypte elle nous fait voyager entre les temps. Ça veut dire entre le passé et le présent. Elle nous fait découvrir, on peut faire un saut dans le temps en 15 minutes. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit que dans les ruelles du Caire, on rencontre l'histoire, la tradition et la modernité à la fois. Pour un petit peu juste. C'est vrai. On dit qu'on passe des grandes maisons, des grandes buildings à des quartiers un peu moins chics dans 10 minutes. Ça veut dire que on trouve un peu de tout. Il y a ce mixte et il y a ce vivre ensemble. On entend de la musique et puis des appels à la prière qui se mélangent ensemble. Il y a cette joie de vivre. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée quand on qualifie les Caire. Il y a des gens qui appellent le Caire des différents noms. Il y a une personne qui a dit que on la qualifie des fois de Al-Dunya, oui. Al-Dunya, c'est-à-dire que la mère du monde. Oui. Il y a une personne aussi qui a dit que on la qualifie aussi de la victorieuse, car elle a survécu. Parce que Kahira, c'est en arabe de dire victorieuse, oui. Elle a survécu à toutes les inventions, c'est-à-dire que il y a cette histoire-là c'est-à-dire que c'est les invasions. Exactement. Et ça relie le passé et le présent en fait. On retrouve tout de là. C'est-à-dire qu'on trouve du Caire. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire africaine qui est basée au niveau du Caire.
Oui, en fait, c'est ça. C'est toute l'histoire. Et d'ailleurs, on dit que, parce qu'on dit Dunya, c'est pas pour rien. L'histoire de l'humanité. On dit c'est le miroir de la vie égyptienne. C'est-à-dire, toute l'histoire de ce grand pays qui est l'Égypte est résumée dans cette ville importante. Donc d'ailleurs, Naguib Mahfouz, il a consacré sa trilogie égyptienne, se déroule au Caire, c'est-à-dire uniquement au Caire. Pour vous dire un petit peu, voilà une vive synthèse d'une histoire, d'une tradition et de plusieurs époques qui ont marqué l'Égypte. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, l'Égypte, elle joue un grand rôle, surtout en Afrique. C'est dans tous les axes, que ce soit du poids économique, culturel, etc. Et d'ailleurs, quand on parle du Caire moderne aujourd'hui, on a cette habitude à se limiter genre au centre-ville, alors que et aux pyramides de Gizeh, alors que le Caire en réalité c'est au-delà de tout ça. J'aimerais ajouter une phrase à travers ça, et une personne il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, où il a dit dès l'époque antique à l'Égypte moderne, on y côtoie des ruelles médiévales, des palais du 19e siècle, des gratte-ciel, pour lier avec le mode moderne, des gratte-ciel modernes, et le Nil comme fil conducteur de toute l'histoire du pays. C'est-à-dire qu'on voit un peu cette évolution depuis les années, etc., qui se relie entre eux, où on retrouve cette communion que tout le monde est en train de chercher, parce qu'en partant au niveau de l'Égypte, c'est ça qu'on veut découvrir. On veut découvrir l'histoire de là où ça a commencé, dès l'époque antique jusqu'à présent, où est l'Égypte actuellement. Où on voit même que le gouvernement a réussi même à préserver, à tel point qu'il préserve cette côté antiquité, à tel point qu'en construisant une nouvelle ville, ils ne construisent pas là où il y avait l'ancien ville. Ils sont allés loin pour garder cette histoire. Mais celui qui a donné une configuration d'une ville moderne, c'était Mohamed Ali. Donc d'ailleurs, même Napoléon, quand il va à la conquête d'Égypte, il va découvrir donc cette administration importante donc de Mohamed Ali, qu'il a essayé d'imiter à un certain moment de l'histoire. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle des nouvelles capitales administratives qui sont en construction. Oui. Donc, à l'est du Caire, je pense. Caire, oui. Donc, ça, c'est pour dire que, en fait, il faut pas se limiter dans un seul endroit. Par exemple, toute l'Égypte raconte une histoire. Alexandrie, et puis le Caire, et puis des nouvelles capitales administratives. Tout ça pour dire que l'histoire, en fait, et le passé, ça vit un peu partout. Et ce que le Caire nous transmet aujourd'hui comme information, parce que vous avez si bien dit, on voyage entre le passé et le présent en même pas 15 minutes. Ça veut dire que quand on est présent au Caire, on ressent réellement l'histoire, on ressent ce que les autres ont vécu, on découvre et on se sent connecté à nos racines. Et c'est pour ça qu'on dit Dunya, d'ailleurs. Et puis c'est une ville qui vit, donc avec ses 12 millions d'habitants. Oui, c'est une ville qui vit réellement, parce que si on regarde déjà... Jour et nuit, où on voit que on retrouve cette modernité, mais toujours enracinée à travers cette histoire qui est à l'heure. C'est-à-dire que ils ont su garder ce qu'on peut appeler cette convivialité avec leur histoire, et ce qu'ils partagent aussi avec les autres personnes. Et on peut encore en réaliser, parce qu'on regarde en Afrique, parmi les pays où même l'UNESCO a bien on trouve plusieurs patrimoines enregistrés au sein de l'UNESCO, c'est au niveau de l'Égypte, parce que ils ont su préserver ce qui était de leur richesse et ce qui est de leur antiquité avec fierté. Parce que si actuellement on parle aujourd'hui du Caire, c'est cette fierté qui montre que depuis des ans ils ont su préserver. Ils ont su se préserver à travers les différentes inventions, et ils ont su garder leur richesse. C'est-à-dire que actuellement, jusqu'à présent, il y a toujours des découvertes. Tous les archéologues actuellement, s'ils veulent s'éprouver, ils partent au niveau de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a toujours des découvertes jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il y a toujours des spéculations sur leur construction. Il y a toujours des spéculations sur l'Égypte, parce que ils ont su faire jusqu'à présent, même avec les techniques modernes qu'on a actuellement, on est en train de vouloir comprendre ce qu'ils ont su faire à cette époque-là, parce qu'ils avaient une ingéniosité incroyable. On peut parler sur le côté de la géométrie, on peut parler sur le côté
comment on peut architecturale. Les Égyptiens, ils ont fait jusqu'à présent ce que les gens essaient de comprendre, c'est-à-dire qu'ils ont su transmettre leur génie, parce que c'est pour ça on a parlé même dans l'autre émission précédente d'Alexandrie. Ils ont su préserver, ils savaient ce qui était leur richesse, ils ont su le préserver de génération en génération, et on en bénéficie actuellement. Donc c'est aussi la capitale du cinéma et de l'art, Mzoura, en Égypte, en Afrique, je veux dire. Donc c'est la capitale de la diva, Kelsoum. Oui, effectivement, surtout en Moyen-Orient, je dirais, parce qu'après, quand on parle de toute l'Afrique, il y a aussi le Nigeria aujourd'hui qui naît. Mais le Caire, ça a inspiré tout le monde, je dirais, parce que moi-même, je me rappelle, je suis pas si vieille que ça, mais je me rappelle quand j'étais petite, les films égyptiens, c'est tout le monde qui suivait. Et ils ont réussi de ce côté. Jusqu'à présent, les festivals de films du Moyen-Orient, je pense un truc du genre, ça se passe toujours au Caire. Parce qu'ils ont su, vous avez parlé de Keltoum, ils ont su faire de ça une tradition. Et d'ailleurs, au Caire, on trouve toutes les civilisations presque, ottomanes. Il y a beaucoup de pharaoniques qui sont des témoins donc, éternels. Oui, d'ailleurs, déjà, il faut savoir que les pyramides de Gizeh sont plus vieilles que la ville du Caire en elle-même. Oui. La ville du Caire, elle est née après 600 et quelques années après Jésus-Christ. Oui. Donc déjà, c'est pour ça qu'on dit. C'était antérieur, les pyramides étaient là, donc bien avant la fondation de cette ville importante. Oui, donc le Caire, c'est une mégapole qui est unique dans le monde arabe surtout, et du Moyen-Orient. Et en Afrique. Oui, en Afrique, oui, également. Oui. Samuel. Oui, effectivement, parce que déjà là, même l'un des exemples précis, c'est à travers ces grands hommes comme Mohamed Ali Pacha, qui a régné à partir de 1769 à 1849, où on voit qu'il a su apporter ce côté modernité qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on en bénéficie, parce qu'on dit qu'il a fondé une dynastie très puissante, à tel point que ça a fait du Caire un centre d'institutions moderne, c'est-à-dire que on retrouve ces leaders qui ont si préservé et qui ont si apporté leur touche à la tâche, à tel point que jusqu'à présent l'Égypte a continué d'en bénéficier, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette histoire-là. Et pour moi, comme je disais de départ, il y a des endroits que moi j'aimerais plus y aller. Moi, c'est le Sphinx qui me captive, qui me fascine. Parce que moi, le Sphinx, j'aimerais bien y aller, comprendre. Parce que on dit, des fois, les gens font des spéculations en disant, est-ce que c'était un lion ou qu'est-ce qu'il voulait représenter à travers ça? C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire à travers ce Sphinx, moi, que j'aimerais rencontrer. C'est-à-dire que moi, en allant en Égypte, la première des choses, c'est aller voir ce Sphinx-là. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, tout le monde a ses endroits préférés, parce que tout le monde peut se retrouver à travers ce qu'il est en train de chercher. Parce que il y a tellement d'histoires, il y a tellement de richesses pour toute personne qui a soif de découverte. L'Égypte est le meilleur endroit pour découvrir des choses intéressantes et surtout des architectures incroyables. Et surtout aussi le Nil, comme je disais, le Nil aussi, parce que le Nil, il y a une partie particulière, parce que j'aimerais voir où le Nil tient son plus grand, je peux dire, apogée en amplitude, parce que moi, j'ai déjà visité la source du Nil, mais c'est le petit Nil quand ça commence, c'est-à-dire que c'est pas encore le grand avant même le lac Victoria. Exactement. C'est-à-dire que moi, j'aimerais découvrir maintenant la plénitude du Nil, etc. Cette fierté africaine, etc. Donc on termine Mzoura avec Naguib Mahfouz, comme on a commencé. Oui. Voilà ce qu'il a écrit à propos donc de cette ville. J'aime le Caire pour sa vitalité, son énergie, son chaos organisé. C'est une ville qui ne dort jamais, une ville qui ne cesse de se transformer. Je tiens donc à remercier Mzoura Lahiani et Samuel Akizimana. Je remercie le réalisateur de cette émission, Lies Kerbash. Je vous souhaite bonne écoute sur les ondes d'Ifriqiya FM. À très bientôt pour une autre destination. Ça sera Dakar.